Besançon, lieu-dit Les Founottes. Nous sommes à quelques centaines de mètres seulement du palais Granvelle. Ici vivent une trentaine de familles qui ont une moyenne de 9 enfants. Quelle est l'origine de ce bidonville? Eh bien, l'association d'accueil aux travailleurs algériens, qui est devenue depuis l'association d'accueil aux travailleurs migrants, pour loger des familles venant de l'Aurès, des familles algériennes, avait, avec l'aide de la ville et du ministère compétent, établi ces baraques, qui, dans l'idée des promoteurs, devaient être des logements de transit. Ça n'a pas pu fonctionner de façon correcte. Les logements étaient petits, les baraques étaient petites. On les a d'abord agrandis dans un premier temps. Et puis les familles algériennes, n'est-ce pas, se sont multipliées. On a fait venir le cousin, la belle-sœur avec des enfants. Ça aboutit, n'est-ce pas, en réalité à une sorte de bidonville par les appentis de toutes sortes, en tôle, en planches que vous avez pu voir. Ça fait longtemps que vous habitez aux Founottes, madame? 19 ans. Mais pourquoi vous êtes venue habiter ici alors? Parce que la maison où on habitait a été vendue. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 16, j'en ai encore 14 avec moi. Ça fait longtemps que vous êtes ici, madame? Oui. Combien? 6 ans un peu. 6 ans? Mais actuellement, alors les 14 enfants, il y avait combien de pièces pour les loger en fait? J'en ai 4. Vous avez 4 pièces? En plus. Et il n'y avait pas de chauffage? Pas de chauffage, rien du tout, aucune commodité. J'ai même pas la lumière. Ayant en quelque sorte échoué dans cette première tentative, il était nécessaire d'envisager de raser les Founottes et de faire une véritable cité de transit en dur. Parce qu'il y a chez les Algériens une volonté de promotion et la dénomination des Founottes était, disons, devenue péjorative et ils en ressentaient eux-mêmes la marque, si vous voulez. Ce nom de l'escale est un débouché vers l'avenir, vers l'espérance, qui leur sourit tout à fait. Il y a une majorité d'Algériens, mais il y a également des gitans, pour la plupart ferrailleurs, et quelques familles métropolitaines, n'est-ce pas, inadaptées. Et alors les Algériens, à votre avis, accepteront aisément d'aller habiter dans ces logements durs? Oui, ils sont, d'une façon générale, extrêmement satisfaits. Et vous êtes content d'aller dans les nouveaux logements là-bas? Ah oui. C'est pour quand ça? Dans le mois prochain, quoi. Alors monsieur, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de déménager? Vous habitiez une belle caravane là? La caravane là, oui. Et après vous allez donc aller dans les nouveaux logements? Nouveau logement, oui. Et vous êtes content d'aller là-bas? Oui, ça me plaît. Ça vous plaît? Ça me plaît. C'est vous qui avez demandé à y aller? Oui. On vous a pas obligé, c'est vous qui avez Non, demandé? non, c'est pour demander, oui. Et vous êtes contente de pouvoir bientôt déménager Oh dans bah les oui. logements durs? Oh bah oui, parce que s'il faut repasser un hiver comme on l'a passé, c'est pas la peine. Et C'est que votre- j'en ai encore un petit qu'à 8 mois, alors... Les gitans, leur problème est différent. Le gitan est un indépendant, et il a le problème de la ferraille, il aime être seul et avoir ses aisances tout autour de son logement. Et je dois dire que pour les gitans, le problème, disons, nous donne plus de soucis. Et votre mari, quelle profession exerce-t-il? Récupérateur. Et pour vous, le loyer, ça, vous pourrez le payer? Non, c'est normal. Vous allez c'est habiter non. un logement de combien de pièces alors pour 14 Six. enfants? 6 pièces? Si, c'est un appartement, mais c'est vraiment confortable. Vous êtes contente d'aller dans les nouveaux logements là-bas? Oui, oui, Ça vous plaît? oui, oui. Les familles que nous allons reloger sont des familles nombreuses, puisqu'elles comportent de 6 à 14 enfants. Par le mécanisme de l'allocation logement, la part qui reviendra à chaque famille se situera entre 100 et 130 francs par mois, ce qui est tout à fait accessible. Pour des F6? Pour des F6.
Une nouvelle vie va commencer pour ces familles et il faudra savoir gré au bureau d'aide sociale de Besançon d'avoir mené à bien cette difficile opération escale. Les 300 personnes des Founotes s'installeront dès la fin de l'année dans leur nouveau logement et au printemps prochain, tout le monde devrait être relogé.